Bonjour tout le monde, ce tutoriel vidéo concerne la vectorisation de l'image. Donc, qu'est-ce que la vectorisation de l'image? Il s'agit d'un procédé dans Illustrator qui permet de, tout simplement vectoriser de manière automatique des photos ou même des illustrations. Pour commencer, je vais vous présenter ce qui se trouve à l'intérieur du dossier que je vais vous faire parvenir à l'instant. Donc, à l'intérieur du dossier vectorisation de l'image, vous trouverez en première position le lien vers mon tutoriel YouTube. Ensuite, le dossier qui s'appelle exemple, où se trouvent plusieurs exemples de vectorisation. Un dossier qui s'appelle vectorisation automatique versus à la main. On verra ça dans quelques instants. Et finalement, le démo, 4 démos. Donc, celui-ci, une fois ouvert, ressemble à ça. Alors, pour commencer, je vais ouvrir les exemples grâce à mon logiciel Bridge qui me permet de voir plusieurs images en même temps. Et donc ici, voilà quelques exemples de vectorisation. Alors, lorsqu'on vectorise des images dans Illustrator, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Illustrator va toujours employer les paramètres les plus simples pour pouvoir obtenir un résultat le plus rapidement possible et le moins lourd possible. Donc, les premiers résultats, les premiers essais qu'on va faire dans ce tutoriel vont ressembler à ceux-ci. Donc, des, des vectorisations en haut contraste, où on peut voir justement où il n'y a pas de niveau de gris, il n'y a pas de couleur, donc vraiment simplement ici, là, comme on peut voir, du noir et du blanc. Euh, à mon avis, la vectorisation de l'image nous donne de très beaux résultats avec ses paramètres de base en haut contraste, noir et blanc. On peut voir donc ici tous des très beaux résultats ici. Et dans ce cas-ci, ben, on peut s'apercevoir que l'artiste a sans doute poursuivi le travail suite à la vectorisation automatique. Parce que la vectorisation automatique, c'est le fun, c'est comme de la magie, mais puisque la magie n'existe pas, eh bien, il faut, donc, suite au bouton magique, prendre notre outil plume ou autre moyen pour pouvoir modifier le résultat pour nous donner quelque chose qui est un petit peu plus personnalisé. Le robot fait bien le travail, mais l'humain le fait encore mieux. Donc ici, des exemples en haut contraste. Ensuite, lorsque nous allons travailler la couleur, nous allons nous apercevoir des différentes possibilités. Et là encore ici, on voit très bien un résultat fait à la machine et fait par l'humain. Donc du moment que la machine a fait le gros du travail ici, bien entendu, il faut faire un petit peu de nettoyage. Ici, il y a beaucoup trop de points d'ancrage, il y a beaucoup trop de détails qui ne sont pas nécessaires, tandis qu'ici, ben, l'artiste, l'humain, une fois passé après la machine, a réussi à faire un travail beaucoup plus propre. Euh, donc ici encore, on a un exemple où on voit une vectorisation couleur avec seulement 3 couleurs, une vectorisation couleur avec 6 couleurs et ici avec beaucoup plus de couleurs. Tout ça, on va voir ça dans le tutoriel qui s'en vient. À mon avis, la vectorisation en couleur est beaucoup plus efficace, beaucoup plus belle lorsque nos paramètres sont très bas. Pourquoi? Ben, simplement parce que ça nous donne des traitements graphiques un petit peu plus originaux. Plus qu'on augmente le nombre de couleurs, eh bien, plus que ça essaie d'imiter la réalité. Et puis, à mon avis, vouloir vectoriser une photo pour à obtenir un résultat fidèle à la réalité. Je vois vraiment pas c'est quoi l'intérêt là-dessus. Bref, donc ici, vous pouvez voir différentes manières de faire. Alors, si je poursuis, vectorisation automatique versus à la main. Alors, si je me rends dans ce dossier ici, je m'en vais ici maintenant. Donc, à l'intérieur de ce dossier ici, je veux simplement vous montrer un exemple d'un truc que j'ai fait lorsque j'étais à l'université pour vous montrer à quel point l'humain, d'après moi, peut interpréter un petit peu mieux ce que la machine nous donne comme résultat. Vous voyez ici, ça c'est mon modèle, ça c'est une pochette de CD que j'ai numérisée.
Et lorsque j'ai demandé à Illustrator de la vectoriser, ben, Illustrator m'a donné ce résultat. Bon, je pense que tout le monde, on peut être d'accord pour dire que c'est pas super beau comme résultat. Donc moi, j'ai décidé de tout refaire l'illustration à la main et voilà donc ce que ça m'a donné comme résultat. Pour ce faire, ben, j'ai tout simplement analysé les ondes d'ombrage et les ondes de lumière, et puis j'ai réussi à diviser tout ça en forme géométrique. Si vous avez un petit peu de misère à analyser les ondes de couleur, d'ombre et de lumière de cette manière-là, je vous propose à l'intérieur du dossier qui s'appelle À la main tutoriel, un tutoriel qui a été conçu, ma foi, à la fin des années 90. On peut même voir que mes captures d'écran datent, là. On voit ici l'interface de macOS 8 ou macOS 9. Mais bref, les étapes qui s'y trouvent sont bonnes. Euh, Bref, ce que ça vous dit, c'est que si vous voulez mieux voir les différentes zones à vectoriser, vous pouvez passer votre image dans Photoshop. Et dans Photoshop, en fait, grâce à un mode de fusion, pas un mode de fusion, mais grâce à un calque de réglage ISO et LI, mais ça nous permet de diviser les couleurs en morceaux. Vous voyez ici, ça c'est la photo avant ISO-ELI, et ça maintenant c'est après ISO-ELI. Et si je double-clique sur le calque, ben, on peut voir que j'ai décidé de mettre 5 niveaux de couleurs. Donc on a le premier niveau noir, le deuxième niveau un peu plus foncé, troisième, quatrième, cinquième, bref, on voit que si je décide de mettre 3, ben, on peut voir ici qu'on voit encore mieux les démarcations. Donc, dans le fond, ce que ce tutoriel-là vous propose de faire, c'est de passer votre image dans Photoshop en premier pour pouvoir justement sauver l'image avec ces ondes qui sont beaucoup plus marquantes, et par la suite, avec l'outil plume dans Illustrator, venir retracer toutes ces parties-là à la main. Vous voyez ici un exemple en gris. On peut voir encore mieux ici les différentes étapes de l'image. Donc, avec ici 5 étapes, 2 étapes, 10 étapes. Donc, entre 4 et 5 étapes, là, on voit vraiment les différentes démarcations. Bref, retournons vers le dossier. Retournons vers le dossier ici à la main exemple. Donc, je veux simplement vous montrer les différentes possibilités. Donc, j'ai montré une image ici de mon travail, mais ici, j'ai compilé plusieurs images de différents artistes, simplement pour vous montrer que ce qu'on peut voir ici, ben, c'est des exemples de gens qui ont, bon, soit vectorisé l'image en premier et par la suite nettoyé à la main ce que la vectorisation a fait, ou deux, ben, ils ont décidé de prendre l'outil plume et de retracer l'image avec ou pas le tutoriel que je viens, à l'aide ou pas du tutoriel que je viens de vous présenter. Donc, on peut voir ici toutes sortes d'illustrations, plus belles les unes que les autres, vraiment très cool. On voit ici vraiment les différentes démarcations telles que mentionnées plus tôt. Donc, toutes très cool. Là, on le voit là, ici, là, toutes les différentes zones. Alors maintenant, sans plus tarder, passons à notre tutoriel. Alors si tout le monde, on ouvre le démo, commençons ce que nous voulons faire. Alors, on va commencer par Che. Che, on le sait, c'est l'image classique de Che Guevara. C'est en fait sa photo qui a été passée au photocopieur pour pouvoir par la suite la sérigraphier. Puis, en fait, nous, avec la vectorisation, on va arriver avec exactement le même résultat. Alors, si je zoome sur ce plan de travail uniquement et que je sélectionne l'image, donc c'est très important de sélectionner au préalable l'image qu'on veut vectoriser. Alors, si je sélectionne l'image, on voit en haut dans le panneau Contrôle le bouton ici, Vectorisation de l'image. Donc, on clique sur ce bouton-ci et voilà, la vectorisation est maintenant faite.
Par contre, la vectorisation, comme j'ai dit tantôt, elle est faite avec les réglages les plus bas pour pouvoir obtenir un résultat le plus rapidement possible. Comment changer les paramètres de la vectorisation? Bien, il faut cliquer sur le petit bouton ici, qui est le bouton Panneau Vectorisation de l'image. Alors, tout le temps, ayant notre image de sélectionnée, si on clique sur le petit panneau ici, bien, on voit donc maintenant les différents paramètres. Je vais cliquer sur le bouton Avancer pour pouvoir voir tous les paramètres nécessaires et je m'assure que le bouton Aperçu est bel et bien coché. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, ici, dans Paramètres prédéfinis, on peut voir différents paramètres prédéfinis qui sont possibles de faire. Donc, des vectorisations à 3 couleurs, 6 couleurs, etc. Mais nous, on ne va pas toucher à ça pour l'instant. On va vraiment essayer de voir comment contrôler tous ces boutons-là pour avoir un maximum de latitude dans notre travail. OK, ensuite, la section affichage. Bien, en gros, là, si on clique sur l'œil, ça nous permet de voir l'image originale. Ici, on déclique, ça revient avec la vectorisation telle qu'on est en train de travailler en ce moment. Donc, avant, après. Ensuite, mode. Ben, on a 3 modes. On a le mode noir et blanc qui se fait par défaut. On a également le mode niveau de gris qui, lui, comme on va pouvoir le voir maintenant, va vectoriser notre image avec tous les niveaux de gris nécessaires. Alors, sans plus tarder, nous allons voir maintenant le résultat dans 3, 2, 1... 0. Alors voici, et comme on peut voir ici, par défaut, les niveaux de gris nous donnent 50 gris, mais ça on y reviendra un peu plus tard, je vais juste vous présenter maintenant les trucs de base, et on a les couleurs. Donc je vais pas cliquer sur couleur maintenant, puis on va le faire un peu plus tard, ça va juste prendre trop de temps dans le tutoriel pour rien. Donc je vais revenir à noir et blanc. On le voit, il y a 3 modes, noir et blanc, gris, couleur. On va s'attarder sur noir et blanc pour l'instant. Alors, lorsqu'on choisit le mode noir et blanc, on a par la suite le paramètre seuil. Le paramètre seuil, par défaut, se trouve à 128. Ben, si on déplace le curseur en bas de 128, ce qui se passe, c'est que notre image va devenir tout simplement plus claire, en fait moins détaillée. Comment que je pourrais vous expliquer ça dans le fond? C'est que c'est comme si Illustrator mettait en blanc tous les gris. En fait, si je le remets au centre, là, à 128, bien, ici, c'est comme s'il mettait en blanc tous les gris qui sont à 50% et moins, et en noir tous les gris qui sont à 50% et plus. Donc, si par exemple, je mets mon curseur à peu près au quart de mon slider ici, eh bien, ce qui se passe, c'est que là maintenant, Illustrator a décidé de mettre en blanc tous les gris qui sont à 25% et moins, puis en fait, tous les gris qui sont à 75% et moins, et tous les noirs qui sont à 75% et plus. En tout cas, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, là. Si je le mets un petit peu plus haut ici, l'image va s'assombrir. Donc, les gris ça va aller chercher plus. Les gris plus pâles vont devenir plus foncés. Alright. Je vais le remettre au centre à sa valeur par défaut, à 128. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous dans les paramètres avancés? Donc, le premier qui s'appelle tracé, ben, ça le dit ici. Donc, plus sa valeur est élevée, plus le tracé est ajusté. Alors, à 50%, dans ce cas-ci, ça me donne ce résultat-là. Si je le mets au maximum, on va voir tout le monde que beaucoup plus de détails vient d'apparaître. Et si je le mets au minimum, on va voir que plusieurs détails viennent de disparaître. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez comme résultat. Personnellement, moi, je trouve que ce résultat-ci, très géométrique, je trouve très intéressant, mais ça pourrait ne pas être votre cas. Alors, bref, voilà. Ensuite, angle. Ah oui, avant de passer à l'autre, je veux juste vous dire que, bien entendu, plus cette valeur est élevée, ben, plus on va se retrouver avec des points d'ancrage. Donc, plus votre illustration à la fin sera lente, sera lourde et votre ordinateur prendra plus de temps à processer le tout.
Et plus le paramètre est faible, et bien entendu, comme on peut voir maintenant, moins il y a de points d'ancrage, donc le tout va aller plus vite. En ce qui concerne les angles, donc ici, plus la valeur est élevée, plus les angles sont grands. Alors ici, si je le mets au minimum, on va voir que tout est devenu plus rond. Et si je le mets au maximum, tout devient plus carré. C'est tout. Et là, encore une fois, moins c'est élevé, moins il y a de points, donc moins c'est lourd. Ensuite, en ce qui concerne le bruit, là, c'est un peu le contraire des deux. Hein, le tracé, si on le met au maximum, on obtient plus de détails. Angle, si on le met au maximum, on obtient encore plus de détails. Mais bruit, lui, il fait plutôt le contraire. Si on le met au maximum, on perd plusieurs détails. Et si on le met au minimum, on obtient encore plus de détails. Et voilà donc, si on veut obtenir l'image de Che Guevara telle qu'on la connaît depuis plusieurs années, c'est avec ces paramètres-là qu'on peut obtenir un maximum de détails dans les tracés et dans les angles, et ici, donc un minimum, une réduction minimale de bruit pour pouvoir obtenir le plus de détails possible. OK, donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça comme ça. Donc, ce que je dois vous dire pour poursuivre, c'est que là, ce qu'on voit en ce moment, c'est simplement un aperçu de la vectorisation. Si je fais commande Y, on voit qu'il n'y a rien qui a été vectorisé encore. Il s'agit encore de l'image. Hein. La preuve, c'est que je peux encore cliquer sur l'œil ici pour voir l'image source. Mais si je veux transformer tout ça en image vectorielle, je dois la décomposer. C'est vraiment l'étape essentielle pour obtenir une vectorisation. Alors, pour décomposer la vectorisation de l'image, on doit se rendre ici, en haut, sur le bouton « Décomposer », et en cliquant dessus, voilà, maintenant, mon image est bel et bien décomposée en éléments vectoriels. Je peux donc, à partir de maintenant, sélectionner mon image. Donc ici, je sélectionne mon noir et je peux aller dans, par exemple, sélection, identique, couleur de fond. Hein. Si je veux sélectionner tout le noir dans mon image, je n'ai qu'à faire sélection, identique, couleur de fond, et maintenant tout ce qui est noir vient d'être sélectionné. Et là, je pourrais décider que Che est rose. Voilà, c'est fait, c'est bon. OK, autre chose que je veux vous dire maintenant. Si, par exemple, je décide de mettre un fond à ma vectorisation, mettons, j'ai le goût de décider de mettre un fond violet sous mon image. Alors, je vais faire mon rectangle, je vais le disposer en arrière-plan. Et là, maintenant, ce qu'on remarque, en fait, c'est que la vectorisation a pris en considération le blanc à l'intérieur de mon image. Alors, le blanc est donc maintenant une forme vectorielle en soi. Ça pourrait être quelque chose que vous voudriez faire, mais ça pourrait être aussi quelque chose que vous ne voudriez pas avoir lors de votre vectorisation. C'est vraiment facile. Si vous ne voulez pas que le blanc soit pris en compte lors de la vectorisation, vous n'avez qu'à peser sur un bouton qui s'appelle « Ignorer le blanc ». Donc, je vais faire quelques commandes Z ici, jusqu'à temps que je revienne à l'état avant ma vectorisation. Donc voilà, mon élément n'est pas encore décomposé. Et là, vous voyez ici le bouton « Ignorer le blanc ». Alors, si je clique sur ce bouton-ci et que par la suite, je décompose, vous allez vite vous rendre compte que maintenant, effectivement, si je mets un fond violet sous mon personnage, eh bien, le fond blanc est maintenant disparu. Donc, le fond a été crevé lors de la vectorisation. All right. Nous pouvons passer au plan de travail suivant. Donc ici, dans ce plan de travail-ci, c'est vraiment simple. C'est juste simplement pour vous dire que si on vectorise des textures comme celle-ci, on peut vraiment obtenir des résultats très intéressants avec la vectorisation de l'image. Donc ici, c'est simplement une texture que j'ai téléchargée de Google. Si vous allez sur Google, puis vous écrivez, par exemple, Free Grunge Texture, on voit ici, on a beaucoup de textures, puis ces textures-là, on peut
On peut les appliquer par la suite sur des images pour obtenir beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus pour personnaliser le tout. Bref, c'est souvent employé dans les illustrations vectorielles. Donc, du moment qu'on a téléchargé notre texture, eh bien voilà, on la place dans Illustrator. Encore une fois, on pèse sur le bouton vectorisation de l'image. Ici, euh, si on utilise les paramètres par défaut, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Mais comme on a fait avec Che tantôt, si je mets les tracés, les angles au maximum et la réduction de bruit au minimum, eh bien voilà, j'obtiens une très belle texture que je vais pouvoir employer par la suite sur mes éléments. Donc ici, par exemple, si je décompose ceci et que je l'amène ici, par exemple, on peut voir que déjà là, je suis en train d'avoir quelque chose de pas mal intéressant au point de vue de la personnalisation de mon illustration. Très cool, très cool. All right. Maintenant, passons au niveau de gris. On a tout vu pas mal, là, les paramètres par rapport, les paramètres de base par rapport à la vectorisation en noir et blanc. Ça va être à vous de voir là, les autres petits trucs. Là. Je veux dire, il faut vraiment que vous passiez un peu de temps là-dessus puis que vous exploriez les différents boutons. Là. Moi, je vous montre vraiment de la base ici, puis c'est à vous à voir le reste. OK, donc si je sélectionne mon image en niveau de gris ici et que je clique sur vectorisation de l'image, encore une fois, on voit, comme j'ai dit tantôt, par défaut, le résultat en noir et blanc, mais cette fois-ci, nous allons passer au niveau de gris. Et en niveau de gris, donc, on peut voir que par défaut, donc, Illustrator nous propose 50 niveaux de gris. Si j'indique 5, par exemple, on va voir ici que Illustrator me donne 5. Et là, vous voyez, là, on l'a dans le fond, l'espèce de résultat que le résultat que je vous montrais au début du tutoriel, lorsque je vous montrais les différentes illustrations faites à la main, hein, le style, ce style-ci. Donc, on voit là, il s'agit vraiment d'une vectorisation où on a peu de niveaux de gris. Alright. Si j'augmente ça, ben, bien entendu, je vais obtenir beaucoup plus de détails avec beaucoup plus de niveaux de gris différents. Mais là encore, moi, je ne juge pas ce résultat comme étant intéressant d'un niveau graphique. Pourquoi ne pas simplement utiliser la photo à ce moment-ci? Bref, je vais remettre ça à 5. Et là, eh bien, les autres boutons fonctionnent exactement de la même manière qu'on a vu tantôt. Donc, si je baisse tracé à son minimum, je vais obtenir donc un résultat qui sera moins fidèle à l'original, donc un résultat où le tracé est plus sommaire. Et si j'augmente ça à son maximum, je vais obtenir un résultat qui est beaucoup plus fidèle à l'original. Mais moi, dans ce cas-ci, encore une fois, j'aime pas vraiment ça. Je vois qu'il y a un potentiel d'avoir beaucoup trop de points d'ancrage. Ça me donne des niveaux, des formes qui sont pas très lisses. Donc encore, moi, j'aurais tendance à mettre ça plutôt à son minimum. En ce qui concerne les angles, donc on se rappelle que plus les angles sont élevés, plus le résultat va nous donner une allure angulaire, hein, on voit ici les grands angles, et plus le résultat est moindre, plus on va obtenir des courbes. On voit ici maintenant, tout est beaucoup plus lisse. Et en ce qui concerne la réduction de bruit, donc encore, si j'augmente la réduction de bruit à son maximum, je vais obtenir un résultat qui a moins de détails. Et si je baisse la réduction de bruit, j'obtiens un résultat qui a encore plus de détails. Même chose par rapport à ignorer le blanc, etc. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et encore une fois, si nous voulons travailler cette image de manière vectorielle, hein, pour vrai, là, je viens de faire commande Y, on le voit que ce n'est pas une vraie décomposition, une vraie vectorisation finale. Je clique sur le bouton décomposer et maintenant, eh bien, mon image, elle est vraiment
complètement décomposé en morceaux. Et là, je peux commencer à faire une vraie œuvre d'art. OK, la vectorisation en couleur. Donc, la vectorisation en couleur, ben, vous aurez deviné, là, il s'agit maintenant de cliquer sur le bouton couleur. Là, ça va juste prendre un petit peu de temps là, parce que la vectorisation couleur, elle est bien entendu plus ardue, plus lente. Elle demande plus de processing power à l'ordinateur, donc ça peut être un petit peu long à obtenir un résultat. Donc, voici. Dans sa forme la plus primitive, la vectorisation en couleur nous propose une palette de couleurs réduite à un maximum de 30 couleurs. Je peux demander des couleurs plus précises, donc là, ça va nous donner plutôt un maximum de 100 couleurs. Et voilà. OK, donc ici, on voit avec 100 couleurs ce que ça peut nous donner. Moi, je vais retourner avec les couleurs réduites. Je trouve que c'est plus beau, même que j'aurais tendance, encore une fois, à peut-être employer un minimum de couleurs, comme par exemple, je ne sais pas moi, 10 couleurs. Ça nous donnerait quoi comme résultat? Vous voyez ici, là, on obtient vraiment le plus une illustration. Là. Je ne dis pas que c'est beau, là, il faudrait jouer avec les paramètres, chose qu'on ne fera pas maintenant, parce que là, vous avez compris là, ces boutons-là. Mais moi, je pense que là, avec un petit peu de travail, on peut vraiment arriver à obtenir une illustration vectorielle à partir d'une photo de manière vraiment très intéressante. Là où ça devient encore plus cool tout ça, c'est qu'on peut décider de vectoriser notre image en photo selon des couleurs spécifiques qu'on a à l'intérieur de notre nuancier. Vous voyez, moi, dans mon nuancier, présentement, j'ai du blanc, du noir, ainsi qu'un groupe de couleurs avec 3 couleurs très spécifiques. Eh bien, si je retourne dans mon panneau vectorisation de l'image et que à palette, je demande bibliothèque de documents, ben là, la vectorisation va se faire à l'aide, ben, vous l'avez compris, du blanc, du noir, ainsi que le violet, le bleu et le rose qui se trouvent à l'intérieur de mon nuancier. Et si je veux que ma vectorisation se fasse uniquement à l'aide de certaines couleurs qui sont dans des dossiers de couleurs spécifiques, et là ici, dans cette section-ci, couleurs toutes, je peux changer le tout pour un groupe de couleurs précis. Et voilà maintenant mon personnage. Il est maintenant fait à l'aide de 3 couleurs bien précises. Euh, Passons au dernier plan de travail. Donc, le dernier plan de travail vous propose uniquement euh, la solution où, si vous voudriez, comme là on le voit, là, si je décompose cette image-ci, tout se fait en fond. Hein. On obtient des formes, mais on pourrait aussi également obtenir des contours. Donc, si je sélectionne cette image-ci et que je clique sur vectorisation d'image, vous voyez ici, j'ai un bouton qui s'appelle Créer fond ou Créer contour. Alors, si je clique sur le bouton Contour, eh bien, voilà, maintenant, si je décompose, ben, on peut voir tout le monde qu'il s'agit bel et bien de contour. Ici, je vais dans mon panneau Contour. Je peux donc maintenant attendez juste un instant, je pense avoir fait une erreur en quelque part. Oui, parce que j'ai cliqué fond et contour. Donc, ce que je veux vraiment, c'est ne cliquer que contour. Donc, si je ne clique que sur le bouton contour et non pas fond, donc créer seulement des contours, et que j'ignore le blanc et que je décompose. Donc là, ici, là, moi, je veux simplement obtenir un résultat dans lequel, à la fin, j'ai des contours noirs. Donc, j'ai décliqué fond, seulement cliquer contour et ignorer le blanc pour éviter d'avoir tout le blanc partout. Je décompose et voilà maintenant, on le voit, j'ai bel et bien un tracé en contour que je peux venir modifier à mon aise.
Donc voilà, ma foi, je pense que c'est tout pour ce tutoriel-ci. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas de me contacter pour avoir des éclaircissements au besoin. Merci et bonne journée.